Soyamoyo nazalaki azalaki otepa koyemba na liwa na molimo opepelela merci kasi mosantu lolo yozali yondimi otika mweneno bokonti otie maboko na potopoto chante avec moi wana babengi ngai mpe mosantu nazwi kombo na yo nazwi kombo na yo babengi ngai mpe mosantu nazwi kombo na yo mosantu. Le refrain est simple. Yaya oyo ngai Yesu fais-le bien, fais-le bien. Yaya comment oyo ngai zamba motema na ngai oyo Yaya Yesu oyo ngai Yesu Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ton amour, ta fidélité. Merci pour ta bonté, Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur pour ton amour ce soir encore. Merci pour la victoire que tu m'as accordée à Golgotha, Seigneur Jésus. Merci pour la victoire que tu as accordée à mon frère et à ma soeur, Seigneur, oh Dieu, sur la croix. Seigneur, merci pour l'identité que tu m'as octroyée, éternelle, oh Dieu, en devenant citoyen du ciel aujourd'hui. Seigneur, je te bénis encore ce soir. Seigneur, je te rends grâce encore ce soir. Moi et mes bien-aimés, ce soir, nous venons à toi, ô Dieu, dans les cieux. Seigneur, commence à incliner ton regard vers nous ce soir. Nous nous approchons devant toi, Seigneur, ô Dieu, avec ce cantique. Où nous reconnaissons ta grandeur, où nous reconnaissons l'œuvre de la croix que tu as accomplie, Seigneur, pour nous sauver. Seigneur, reçois, éternel, ô Dieu, notre prière ce soir. Je veux que ça ne soit pas reçois, Seigneur, ô Dieu, les paroles de nos cœurs ce soir. Seigneur, nous déchirons nos cœurs devant toi. Alors sûrement il y a quelque chose. Seigneur, ô Dieu, nous nous inclinons devant toi. Et Seigneur, nous venons nous prosterner devant toi. Toi seul qui mérite d'être adoré. Toi seul qui mérite d'être célébré. Toi seul qui mérite d'être exalté. Mon Dieu, mon roi. Seigneur, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Toi qui es Dieu dans les cieux. Toi qui es Dieu sur la terre. Toi qui es Dieu dans ma vie. Toi qui es Dieu dans ma famille. Toi qui es le Dieu de mes enfants. Toi qui es le Dieu éternel, ô Yahvé, qui conduit, Seigneur, ma vie tous les jours. Je bénis encore ton nom. Merci parce que peut-être Seigneur, merci. Mais ça ne fait pas de toi. C'est grâce à toi que je respire. C'est grâce à toi que je parle ce soir. C'est grâce à toi que, Seigneur, ô Dieu, je peux agir ce soir. C'est grâce à toi que, éternel, ô Dieu, que je peux chanter ce soir. C'est grâce à toi que je peux parler ce soir.
Nul n'est comparable à toi, Jésus. Merci de faire de moi. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es un Dieu, Père, incomparable. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci, Seigneur, pour cette plateforme. Merci pour la maison du véritable. Merci pour les fils et les filles de la maison du véritable. Merci, éternel, ô Dieu, pour tous les serviteurs que tu as mis, Seigneur, ô Dieu, sur cette place. Seigneur, je bénis la présence de l'évangéliste Eric. Je bénis la présence de l'évangéliste Oscar. Je bénis la présence éternelle, ô Dieu, de l'évangéliste Vivian. Je bénis la présence du pasteur Diana. Je bénis la présence éternelle, ô Dieu, de maman Frischnel. Seigneur, je bénis la présence éternelle, ô Dieu, de tes enfants, des filles et fils, Seigneur, ô Dieu, ce soir qui seront connectés. Ô Seigneur, tu as dit dans ta parole, Seigneur, ô Dieu, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Seigneur, ô Dieu, regarde l'obéissance éternelle, ô Dieu, ce soir de tes enfants. Ceux-là qui viennent constamment, éternel, ô Dieu, Seigneur, Père, encourager, écouter et observer la parole de Dieu. Seigneur, souviens-toi d'eux. Souviens-toi de la maison de chacun. Souviens-toi de tous ceux-là qui sont connectés ce soir. Oh, certainement, éternel, ô Dieu, toi qui lis les cœurs et les profondeurs de grain, Seigneur, tu es en train de voir le cœur de chacun ce soir. Tu es en train, éternel, ô Dieu, de lire dans le cœur de chacun. Et tu connais la pensée de tout un chacun ce soir. Tu connais le problème de tout un chacun ce soir. Oh, je sais qu'auprès de toi, les problèmes ont des solutions. Je sais qu'auprès de toi, éternel, ô Dieu, rien n'est difficile, mais tout est possible avec toi. Je le crois que ce soir, que le Dieu de la possibilité sera là. Je crois que ce soir, éternel, ô Dieu, tu vas manifester encore ta grandeur ce soir. Dans la vie de quelqu'un, Seigneur, tu vas encore, éternel, ô Dieu, te manifester puissamment. Je le crois, car tu es un Dieu de miracles. Seigneur, tu agis jusqu'à présent. Seigneur, le temps de miracle n'est pas encore passé. Seigneur, je sais que ce que tu as fait hier, tu es capable de le faire aujourd'hui et éternellement, car tu es Dieu. Seigneur, ô Dieu, tu es le Dieu en toi, éternel, ô Dieu. Il n'y a ni ombre de variation ni changement. Seigneur, merci, Seigneur, ô Dieu, pour ces moments que tu nous donnes ce soir dans ta présence. Laisse que, éternel, ô Dieu, que Père, que tu puisses pardonner aussi chacun de nous ce soir. C'est vrai que tu as dit dans ta parole, Seigneur, ô Dieu, la bouche qui parle beaucoup, c'est celle qui pêche. Oui, Père, nous péchons par en pensée, nous péchons, éternel, par action. Et Seigneur, oh Seigneur, nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce soir, encore une chance s'offre à nous. Ce soir encore, Père éternel, ô Dieu, dans ta présence, tu nous donnes l'opportunité de nous repentir. Voilà pourquoi, Seigneur, ô Dieu, je demande pardon, Seigneur, ô Dieu, si j'ai mal agi en cette journée, si je me suis mal comporté en cette journée, si j'ai mal parlé en cette journée, si j'ai mal pensé en cette journée, Seigneur, je viens demander pardon à toi. Car je sais que, Père, en rentrant dans tes parvis, Seigneur, ô Dieu, je dois d'abord ôter mes souliers. Et je recommande la vie de mon frère, la vie de ma sœur ce soir, qui veut entrer, Seigneur, ô Dieu, dans ton lieu saint, afin que, Père, tu puisses pardonner chacun de nous. Pardonne-nous, Seigneur, et lave-nous par ton sang précieux. Ô Jésus, que ton sang nous lave. Que ton sang, Seigneur, ô Dieu, puisse purifier, Seigneur, nos vies, nos maisons. Seigneur, que ton sang nous purifie corps, âme et esprit. Que ton sang, Seigneur, ce soir, nous rend encore plus blanc que la neige pour être agréable auprès de toi. Oui, Jésus, je suis en train, éternel, ô Dieu, encore ce soir, d'implorer, éternel, le Saint-Esprit de Dieu au milieu de nous. Seigneur, ô Dieu, ton esprit vivifie. Ton esprit éternel, ô Dieu, crie, éternel, ô Dieu, Abba Père. Ton esprit éternel, ô Dieu, nous donne, éternel, nous rend libres. Ton esprit éternel nous mène, Seigneur, vers toi. Ton esprit éternel, ô Dieu, nous conduit dans les profondeurs. Car lorsque tu es là, éternel, ô Dieu, l'atmosphère change. Quand l'Esprit de Dieu est là, Seigneur, ô Yahvé, il y a transfert entre le ciel et la terre. Seigneur, nous voulons ce transfert ce soir.
Comme ce jour-là, Jacob, lorsqu'il a posé sa tête, Seigneur, sur une pierre, Seigneur, les anges défilaient. Les anges éternels, oh Dieu, quittaient le ciel et venaient sur la terre et ils repartaient. Seigneur, que cela soit fait ainsi ce soir, que la présence des anges soit autour de nous et que Père éternel, oh Dieu, que tu as dit dans ta parole, c'est poussé par ton esprit, que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, que je me taise, mais que ton esprit prenne le relais, que mon intelligence s'efface, mais que l'intelligence divine, éternelle, céleste m'empare ce soir. Seigneur, touche les cœurs de tout un chacun, afin que Père, qu'il soit réceptible à cette parole de ce soir. Nous bénissons ton nom éternel, ô Dieu. Nous bénissons la présence de chacun. Nous bénissons la présence du Saint-Esprit. Nous bénissons la présence des archanges. Nous bénissons la présence de tous ceux-là qui seront là ce soir. Que Père éternel, ô Dieu, que ton amour nous accompagne, que ta paix nous accompagne et que Seigneur, ô Dieu, toi seul, sois au contrôle de ce direct. Et que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, ô Dieu, toute chose qui va s'aventurer, Seigneur, à venir perturber, Seigneur, ô Dieu, ce direct, je suis en train de le recommander en tes saintes et divines mains. Seigneur, toi qui es le lion de la tribu de Juda, éternel, ô Dieu, prends possession éternelle maintenant de ce lieu. Prends possession de ces moments. Prends possession de la vie de chacun. Afin que Père éternel, ô Dieu, nous soyons sous la couverture du nuée. Que même pas quelqu'un peut pénétrer. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore tous au nom de notre Seigneur Jésus. Je vous salue, je vous salue, je vous salue. Je suis encore dans la joie, bien-aimés dans le Seigneur, d'être là ce soir parmi vous et d'apporter la parole de Dieu ce soir. Alors, bien-aimés, comme nous le savons, nous connaissons, bien-aimés, que nous sommes dans la maison du véritable. Pour ceux qui sont là pour la première fois, c'est la maison du véritable, une plateforme, bien-aimée, qui ne parle que de la parole de Dieu. Je salue la présence du pasteur Patrick qui est là. Mon doyen, sois béni pour ta présence. Alors, je disais tantôt que cette plateforme, bien-aimée, ne parle que de la parole de Dieu et précisément, bien-aimé dans le Seigneur, du thème, du rubrique que nous avons, de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste nous seront donnés par après. Et bien aimé, en appliquant cela, nous comprenons nos objectifs, nous comprenons nos motivations. Ici, nous parlons de Dieu et nous parlons, bien aimé, du royaume. Je te salue encore, toi qui es là ce soir, et je suis content que tu sois là pour encourager les serviteurs. Merci pour ta présence. Et pour ceux-là qui ne me connaissent pas, peut-être qui sont là pour la première fois, je suis le berger Stevie Moutou et je œuvre aussi dans une église, les APJ, bien-aimés dans le Seigneur, les assemblées Amour et Paix en Jésus-Christ. Nous sommes situés à Damary et donc quand vous voulez vous passer, bien-aimés, la maison vous est ouverte. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous procédons à faire le partage. Bien-aimés, vous savez, lorsque tu partages la parole de Dieu, tu es en train de sauver une vie. Tu es en train de contribuer à l'évangélisation. Alléluia. Et bien-aimé, et lorsque tu œuvres pour le Seigneur, le ciel ne te laissera pas indifférent. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent et nous ne comprenons pas pourquoi ces choses nous arrivent parfois. Dieu opère dans nos vies. C'est parce que, bien-aimés, nous œuvrons dans sa moisson, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et en partageant ce soir, je sais que, bien-aimé, c'est un moment pour toi de travailler aussi dans la maison de l'Éternel. Donc, bien-aimé, je veux prendre peut-être 2-3 minutes pour partager de mon côté. Et si tu peux le faire aussi de ton côté, de partager, bien-aimé, cela sera une bonne chose. Alléluia. Que Dieu vraiment vous bénisse. Je partage. Je partage. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. J'espère que tu as passé un bon week-end. Nous sommes lundi aujourd'hui et je crois que nous sommes au début de la semaine. Bien-aimés, nous avons beaucoup de défis à relever. Chaque semaine qui commence, ce sont des défis qui sont là, qui nous attendent. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons que les relever avec la parole vivante qui est la parole de Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi je partage de mon côté et je te demande aussi, bien-aimé, de faire autant que tu partages avec moi, que tu partages. Amen. Merci pour le partage, bien-aimé, que tu fais. Que Dieu te bénisse. Amen, 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 amen. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alors, bien-aimé, j'espère que tu as partagé de ton côté et de mon côté aussi. Je partage. Alors, bien-aimé, nous commençons notre « Sois béni, toi qui as partagé », que Dieu te bénisse, que Dieu se souvienne de toi. Et bien-aimé, nous allons commencer notre message. Sans plus tarder, bien-aimé, nous parlons d'un homme ce soir. Un homme que tu peux représenter et un homme que je peux représenter. Et nous allons parler d'un homme. Nous connaissons le thème de ce soir. C'est de Jacob à Israël. Amen. C'est l'intitulé de ce soir. Le thème, mon thème, je l'ai intitulé de Jacob à Israël. Alléluia. Et nous connaissons l'histoire de Jacob. Et nous savons, bien aimé, avant que Israël ne soit Israël, il a été d'abord Jacob. Amen. C'est comme toi aujourd'hui, avant que tu sois ce que tu es devenu aujourd'hui, tu as été d'abord quelqu'un quelque part. Alléluia. Tu as d'abord eu une vie, un passé, et tu as eu, bien aimé, à faire des choses avant de faire le choix que tu as fait aujourd'hui de donner ta vie à Christ. Alléluia. Et donc, il y a un avant et un après dans la vie de chaque être. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, vous savez, la Bible, et précisément lorsqu'on parle de l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et bien aimé, la Bible, c'est un repère pour nous les chrétiens. C'est un endroit où on s'identifie en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque nous voyons, bien aimé, nos patriarches, nos prédécesseurs dans la foi, de la manière dont ils ont marché, Salomon dit rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Ce qui est a été déjà. Alléluia. Donc rien n'est nouveau sous le soleil. Et bien aimé, de la même manière que nos patriarches ont marché, il se peut que ta vie aussi actuellement, tu es en train de passer aussi des moments, des temps, des circonstances, des situations qu'ont vécu autrefois aussi ceux-là qui ont marché avec Dieu. Alléluia. Car nous sommes encore dans la marche avec Dieu. Et dans cette marche, bien aimé, vous connaissez cette chanson qu'on dit « La marche vers Cana ». Et durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. Mais à la fin, on dit à Cana, il faut que j'arrive. Alléluia. Nous avons un objectif à atteindre. Tu ne peux pas être chrétien sans objectif. Tu ne peux pas accepter Christ comme Seigneur et Sauveur sans but. Alléluia. C'est dangereux d'être chrétien sans but et sans objectif. Et vous voyez que les personnes qui n'ont pas d'objectif, qui n'ont pas de but à atteindre dans la marche
bien-aimés, ce sont des personnes qui font souvent naufrage. Ce sont des personnes qui s'arrêtent souvent en cours de route. Et ce sont des personnes, bien-aimées, qui repartent souvent en arrière. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont venus auprès de Dieu, ils n'ont pas eu d'objectif. Ils n'ont pas eu de but. Ils n'ont pas eu d'engagement précis. Alléluia. Pour suivre Dieu. Et lorsque, au bout d'un certain temps, leur objectif n'ayant pas abouti, ils repartent dans le monde. Mais laisse-moi te dire, oh bien-aimé, il y a toujours un objectif, il y a toujours un but lorsque nous venons auprès de Dieu. Quand Dieu prend les enfants d'Israël, il les prend d'un point A pour les emmener vers un point B. Il les sort en Égypte, mais pas pour passer leur séjour dans le désert, mais c'est pour les emmener à Cana. Mais aujourd'hui, notre Cana, bien-aimé, c'est le royaume de cieux que défend cette plateforme. Alléluia. Et donc, bien-aimé, ton Cana peut être, je ne sais pas, ce que tu es en train d'attendre. Ton Cana peut être, bien-aimé, ton mariage. Ton Cana peut être, bien-aimé, tes enfants. Ton Cana peut être tes papiers. Ton Cana peut être, je ne sais pas, la chose dont tu viens chercher auprès de Dieu. Cette chose peut représenter pour toi un canon pour toi. C'est-à-dire une destination, un endroit, là où tu dois arriver avec le Seigneur. Mais alors, persévère. Persévère encore. Ne t'arrête pas. Persévère encore. Il n'est pas temps d'abandonner. Il n'est pas temps de se relâcher. Mais il est temps maintenant d'aller encore dans la profondeur. De suivre encore ta marche avec Dieu. Oh bien-aimé, laissez-moi vous dire quelquefois, dans la marche chrétienne, dans la vie chrétienne, il y a des embûches. Il y a des blocages, il y a des barrières. La Bible dit que Josué se trouvait devant Jéricho. Et la Bible dit que Jéricho était fermé, barricadé. Personne n'entrait et personne ne sortait. Il y avait des blocages partout. Mais Josué n'est pas reparti en arrière. Josué a eu foi. Et par la foi, la Bible dit que le mur de Jéricho s'est écroulé. Et je suis en train d'exhorter des femmes de foi ce soir, des hommes de foi ce soir, à demeurer dans la présence de Dieu, peu importe le temps que ça prendra. Laisse-moi te dire, au bout de temps, ton problème sera résolu. Je te prêche un Dieu vrai. Je te prêche un Dieu qui agit. Je ne te prêche pas un Dieu qui est mort, mais je te prêche un Dieu qui est ressuscité le 3e jour. Je te prêche un Dieu bien-aimé dans le Seigneur qui n'est pas dans le tombeau. Vous allez voir, le tombeau de Mahomet existe. Le tombeau de Krishna existe. Le tombeau de Bouddha existe. Mais le Dieu que je te présente, Jésus-Christ, son tombeau est vide. Il est vivant et il vit dans ton cœur. Il vit dans mon cœur et il est au présent de nous. Et bien-aimé, il a aussi répandu son esprit sur toute chair. Et bien-aimé dans le Seigneur, nous prions un Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qui est dans la vérité. Un Dieu qui ne nous demande pas de sacrifices. Un Dieu qui ne nous demande pas de sacrifices de sang, d'humain, mais non, un Dieu qui nous demande juste à mettre en pratique sa parole, un Dieu qui nous demande juste à marcher dans la sanctification, un Dieu qui nous demande juste de marcher dans l'amour du prochain, d'avoir, bien-aimé dans le Seigneur, des fruits au-dedans de soi. C'est ce que Dieu demande en toi ce soir. Et bien-aimé, j'aimerais te parler de Jacob. Nous connaissons Jacob, c'est le patriarche. Alléluia. Jacob, avant d'être Israël, il a été Jacob. Nous connaissons Jacob, c'est le fils de Isaac. Nous connaissons Isaac, c'est le fils d'Abraham, bien-aimé dans le Seigneur, le fils selon la promesse. Et lorsqu'on parle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on parle que le Dieu de ces trois patriarches, parce que la promesse leur suivait. La promesse partait d'Abraham et allait à Isaac, et de Isaac, la promesse s'est répandue jusqu'à Jacob. Voilà pourquoi on parle de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce sont les patriarches qui détenaient la promesse que Dieu avait faite. Et ce soir, si je te parle de Jacob, parce que nous, les enfants de Dieu, on s'identifie beaucoup à ce Jacob. Qui était ce Jacob? Si nous connaissons, nous allons dans l'étymologie du nom de Jacob. Jacob veut dire escroc. Alléluia. Jacob veut dire usurpateur.
Jacob veut dire tout ce qui est magouille. Jacob veut dire tout ce qui est malhonnête. Alléluia. Alléluia. Et Jacob, bien aimé dans le Seigneur, avait la promesse de Dieu. Avant même qu'il soit né, la maman avait reçu la révélation. Rachel, bien aimée dans le Seigneur, non, Rebecca avait reçu la révélation concernant Jacob. Quand elle était enceinte, Dieu avait parlé à Rebecca. Dieu avait dit, tu portes 2 nations dans ton ventre. Il arrive de fois que nous les humains, Dieu nous voit des nations. Quand Dieu te voit, Dieu peut voir une nation au travers de toi. Parce qu'au travers de toi, une postérité sortira. Et Dieu t'appelle en termes de nation ce soir. Voilà pourquoi il dit des nations marcheront sur la lumière que tu vas éclater. Alléluia. Et Dieu, quand il parle, il donne la vision à bien-aimé à Rebecca. Il dit dans ton ventre, il y a 2 nations. Il y a 2 enfants. Le plus grand sera assujetti au petit. Ça veut dire que bien-aimé, la destinée de Jacob était déjà tracée dans son ventre. Comme ta destinée à toi, c'est pas maintenant que Dieu a prévu des choses sur ta vie. Avant que tu ne viennes sur la terre. La Bible dit pour Jérémie, je t'avais établi prophète des nations. Lorsque tu étais encore une masse informe. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous établit avant même qu'on rentre dans le ventre de nos mères. Dieu nous connaît par nos noms avant que nous venions sur la terre. Et bien aimé, les promesses que Dieu t'a faites, ce n'est pas quand tu es arrivé sur la terre, ce n'est pas quand tu étais dans le ventre de ta mère, mais Dieu t'a fait des promesses avant même que tu sois né, avant même que tu sois dans le ventre de ta mère. Dieu avait destiné ta vie, il avait tracé un chemin pour toi. Et laisse-moi te dire, le fils de la promesse ne meurt jamais. Laisse-moi te dire ce soir, tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Mais à condition de tenir ferme, à condition, bien aimé dans le Seigneur, de marcher avec Dieu. Et lorsque Jacob naît, vous savez que, bien aimé dans le Seigneur, c'est bien de connaître l'histoire de la Bible pour situer les événements. Alléluia. Jacob était à Canaan. Ismaël, bien aimé dans le Seigneur, Isaac, son père, était à Canaan. Ils étaient là déjà. Mais ils n'avaient pas pris possession encore. Bien aimé. Abraham est arrivé à la terre promise. Isaac est arrivé à la terre promise. Jacob est né dans la terre promise à Canaan. Mais ils n'avaient pas encore pris possession. Vous savez, tu peux arriver à ta destinée. Mais pas encore, tu n'as pas encore pris la possession. Tu peux arriver dans un mariage. Mais tu n'as pas encore possédé ton mariage. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas, ils sont dans le mariage, mais ils n'ont pas encore possédé. Parce que prendre possession, c'est autre chose. Tu peux arriver à un endroit. Beaucoup voulaient venir en France. Ils sont arrivés en France, mais ils n'ont pas encore possédé la France. La Bible dit, là où ton pied va fouler, il te le donnera en possession. Alléluia. Tu peux fouler ton pied, mais le problème c'est de posséder l'endroit. Et là, ça relève de la capacité de Dieu. Et là, ça relève, bien aimé, de la compétence de l'Éternel. Et là, ça relève de la compétence selon la relation que nous avons avec Dieu. Pour posséder ce que, bien aimé, que nous avons. Alléluia. Il y a des pères ce soir. Il y a des mères ce soir. Ils ont cherché des enfants. Ils ont eu des enfants, mais ils ne les ont pas encore possédés. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs propres enfants. Ils n'arrivent pas à contrôler leurs propres enfants. Demande à Dieu de te donner la capacité de posséder ce qui est à toi. Alléluia. De posséder les choses qui t'appartiennent.
de posséder ton mariage, de posséder ton travail, de posséder, bien-aimé dans le Seigneur, ce que ton ministère, tu peux être dans un ministère, mais tu n'as pas encore possédé ton ministère. Rentrer en possession, c'est différent d'arriver. Alléluia. Alléluia. Tu peux arriver, mais est-ce que tu as possédé l'endroit où tu es arrivé? Et comme je disais tout à l'heure, Jacob, Isaac, bien-aimé dans le Seigneur, Isaac était à Canaan. Alors que Canaan, c'est la terre promise que va conquérir après les descendants de Jacob. Les Josué et les Caleb vont encore, bien-aimé, aller à la conquête de Canaan. Alors que, bien-aimé dans le Seigneur, Jacob était né même à Canaan. Parce que c'était le plan de Dieu. La possession était aux enfants. Alléluia. Et Canaan, bien-aimé, les habitants de Canaan, ils avaient des dieux. Les habitants de Canaan, ils avaient des dieux différents aux dieux de l'Éternel. Et bien-aimé, Jacob étant né à Canaan, il avait pris des habitudes. Il avait pris le comportement de Cananéens. Alléluia. Voilà pourquoi il est devenu usurpateur. Voilà pourquoi il est devenu faux. Parce que là où il était né, les gens n'étaient pas convertis. Là où il était né, les gens avaient d'autres pratiques. Là où il était né, les gens se comportaient, bien aimé, différemment du Dieu véritable. Et bien aimé, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Et Jacob, nous savons ce que Jacob a fait. Jacob, bien-aimé dans le Seigneur, Jacob a volé le droit de naissance de son frère. Il a usurpé le droit de naissance d'Ésaü. Jacob, bien-aimé dans le Seigneur, il a volé aussi la bénédiction de son frère. Nous connaissons ce qu'il a fait. Pourquoi il est devenu Jacob? Mais au départ, son nom n'était pas Jacob. Dieu le connaissait par son nom. Dieu savait que son nom était Israël. Israël qui veut dire élu de Dieu, peuple de Dieu. Et Dieu savait que Jacob était celui-là qui allait être père. Père bien-aimé dans le Seigneur, des enfants de Dieu, d'un peuple de Dieu. Mais comme il était né à Canaan, bien-aimé, et Jacob était corrompu. J'aimerais te dire, il y a des bonnes personnes parmi nous ce soir. Il y a des bonnes personnes même en dehors de nous. Il y a des bonnes personnes autour de nous parfois. Mais ces personnes sont corrompues. Ces personnes sont devenues escrocs. Ces personnes sont devenues malhonnêtes. Ces personnes sont devenues bien-aimées dans le Seigneur. Je ne sais pas comment les identifier. À cause de l'entourage. À cause des endroits qu'ils sont. À cause de là où ils habitent. À cause des personnes avec lesquelles ils marchent ensemble, à cause de leur fréquentation, à cause, bien aimé, vous savez, ça va vite. L'homme peut changer par rapport au milieu. L'homme est souvent influençable. Et bien aimé, il y a des influences autour de nous. Les influences sataniques, diaboliques. Et quand nous sommes avec ces personnes, bien aimées dans le Seigneur, parfois l'attraction de ces influences font que nous soyons des personnes malhonnêtes, font que nous soyons des personnes bien-aimées dans le Seigneur, parfois ingrats. Alléluia. Et nous commençons à pécher à force de marcher avec d'autres personnes. Vous savez, il y a des gens qui ont bien grandi même en Afrique, qui ne savaient même pas voler même un stylo. Mais lorsqu'ils sont arrivés parfois en France, ils ont commencé à marcher avec des personnes qui volaient, qui avaient l'habitude de voler. Et ces personnes sont devenues voleurs aussi. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un. Je me rappelle une fois, j'étais venu en vacances en France.
Et bien aimé, j'ai côtoyé des gens, c'était en 96, et j'ai côtoyé des gens avec qui je marchais, je ne volais pas. Mais ces personnes, tellement ils volaient devant moi, et j'étais obligé de prendre. Et après avoir rentré en moi-même, je me suis rendu compte. Mais moi, c'est pas comme ça qu'on m'a éduqué. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à prendre quelque chose dans le magasin? Bien aimé, c'est à force de traîner avec ces personnes. Alléluia. Fais attention avec qui tu marches. Fais attention à qui t'entoure. Fais attention à qui tu parles. Bien aimé, choisis tes relations. Choisis tes personnes. Choisis ton entourage. Alléluia. Tu as reçu une nouvelle vie. Tu ne peux plus faire chemin avec n'importe qui. Alléluia. Et donc Jacob était influencé par le comportement de Cananéen. Et lorsque Jacob, bien aimé dans le Seigneur, va voler le droit de naissance de son frère, Jacob va voler, alléluia, il va voler encore la bénédiction. Il va tromper son père Isaac. Il va, bien aimé dans le Seigneur, prendre la forme d'Ésaü, son frère, pour aller voler la bénédiction de son frère. Oh, bien aimé. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup réussissent. Et nous ne savons pas comment ils font pour réussir. Beaucoup sont arrivés à des postes par des magouilles. Beaucoup sont arrivés à des endroits. Beaucoup occupent des emplois par des magouilles. Beaucoup occupent même des foyers. Je ne sais pas comment tu as fait pour arriver à ton mariage. Toi, tu sais avec ton Dieu. Il y a des gens, ils volent les maris des autres pour arriver dans ce mariage. Il y a des gens, ils prennent les femmes des autres parce qu'ils voulaient cette femme. Je ne sais pas comment tu as fait pour arriver là où tu es. Il y a des personnes bien-aimées. Ils ont mal parlé des gens pour arriver à un poste. Il y a des personnes qui ont jeté des sorts, voire même des maladies aux autres pour prendre la place dans des entreprises. Alléluia. Beaucoup font tout, beaucoup prennent des risques, beaucoup font tout pour arriver à quelque part. Bien aimé, le problème c'est pas d'arriver. Alléluia. Mais ta conscience va te trahir. Tu es arrivé, le monde contemple ta réussite. Tu es fier de dire que j'ai réussi. Alléluia. Mais comment as-tu fait pour réussir? Comment as-tu fait pour passer là où tu es? Écoutez, quand on est enfant de Dieu, on attend la réussite qui vient de l'Éternel. Quand on est enfant de Dieu, on ne force pas la vie. Quand on est enfant de Dieu, on ne prend pas des chemins gauche à droite illicites pour arriver à un point. Quand on est enfant de Dieu, on s'attend que, bien aimé, que Dieu agisse au moment où il veut. Je sais une chose, Dieu n'est jamais en retard. Alléluia. Dieu n'est jamais en retard, Dieu n'est jamais en avance. Tout ce qu'il fait, Dieu, il est le maître de temps et de circonstances. Tout ce que Dieu fait, il fait en temps et en heure. Il n'est jamais en retard. Ne te dis pas que oh, j'ai un retard. Alléluia. Ne te dis pas, j'ai un retard, je dois coûte que coûte réussir. Quand tu vas commencer à parler ainsi, tu n'es pas loin des objectifs bien-aimés dans le Seigneur, frauduleuse. Quand tu vas commencer à raisonner ainsi, que je commence à vieillir, il faut que je me marie, tu n'es pas loin de prendre n'importe qui va se présenter à toi. Toi, ton problème, c'est d'aller dans le foyer, mais tu ne calcules plus la personne qui est devant toi. C'est très dangereux. Mais un enfant de Dieu regarde le ciel. Un enfant de Dieu ne fait pas de concurrence. Un enfant de Dieu n'a pas de course à faire avec son frère ou sa sœur ou son entourage. La course que nous avons, que Paul parle d'une course.
courir vers une couronne. La couronne qui nous sera donnée lorsqu'on va l'emporter sur la vie sur cette terre. Mais ce n'est pas la course sur les choses de ce monde. Ce n'est pas la course derrière les avoirs, derrière, bien aimé, les mariages, derrière les véhicules. Non, ce n'est pas cette course que Dieu a besoin au milieu des enfants de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut savoir attendre avec le Seigneur. Et généralement, ce que Dieu donne, ça dure. Et généralement, ce que Dieu donne, c'est très bon. Généralement, ce que Dieu donne, bien aimé dans le Seigneur, le monde parle. Alléluia. On peut être dans la direction. Mais le problème, bien aimé dans le Seigneur, il faut attendre que Dieu donne. Jacob avait des promesses. Mais Jacob n'a pas attendu. Et bien aimé, lorsqu'on parle de Jacob, Jacob c'est la chair. Alléluia. Jacob c'est la dimension charnelle. Vous savez, quelqu'un de charnel, une personne qui est charnelle, cette personne est impatiente. Une personne qui est charnelle a toujours tendance à satisfaire les désirs de la chair. Une personne qui est charnelle ne veut pas entendre le mot attendre. Une personne qui est charnelle, bien aimée dans le Seigneur, il ne raisonne pas selon Dieu, mais il raisonne selon ses pensées. Alléluia. Une personne qui est charnelle, c'est une personne qui est pressée. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que n'agis pas selon la chair. La chair va te conduire dans l'erreur. La chair va te pousser dans les endroits que tu vas regretter un jour. Alléluia. Mais lorsque tu es enfant de Dieu, lorsque tu as opté à appartenir à Christ, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à Dieu, à quelqu'un ce soir qui est là connecté, ce Dieu-là ne te mettra jamais dans la honte. Ce Dieu-là finira, bien-aimé, par t'élever. Ce Dieu-là finira par opérer dans ta vie. Mais toi, le problème, ne sois pas vite. Alléluia. Toi, le problème, ne va pas vite dans le besoin avec Dieu. Laisse-moi te dire, ma soeur qui est là ce soir, quelque part, tu as des pensées. Quelque part, tu te regardes. Quelque part, parfois, tu vois l'âge. Quelque part, tu vois ta situation. Quelquefois, tu vois tes réalités. Mais les réalités ne sont pas forcément la vérité auprès de Dieu. Cette réalité va passer. Mais il y a une vérité qui est là, qui t'attend. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ qui la porte dans ta vie. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne sois pas usurpateur, ne sois pas celui qui va bricoler les choses, qui va forcer les choses. Mais bien aimé, attends, attends, attends. Et nous avons vu, parce que après ça va te rattraper. Alléluia. Après, les choses que tu forces aujourd'hui vont te rattraper plus tard. Regardez Jacob, nous allons lire, je n'ai pas encore lu, mais j'expliquais d'abord la vie de Jacob. Le thème ce soir, c'est de Jacob à Israël. Il y a un processus de transformation. Nous allons lire dans Genèse 32. Je commence à partir du verset 9. Je lis au nom de Jésus. Jacob dit, le Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance. Je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce journée avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. Et toi tu as dit, je te ferai du bien, je te rendrai ta postérité. Je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saura les compter. Parole du Seigneur.
Bien-aimé, là, Jacob fait une prière. Vous savez, après que Jacob est parti, après que Jacob ait volé toute la bénédiction de son frère Ésaü, son frère était fâché. Ésaü cherchait à tuer Jacob. Ésaü cherchait, bien-aimé dans le Seigneur, à faire du mal à son frère. Parce qu'il n'a pas accepté que son frère le plante 2 fois. La première fois, il le prend le droit d'aînesse. La deuxième fois, il vole sa bénédiction. Et là encore, Ésaü a dit, je dois tuer mon frère. Et qu'est-ce qu'il a fait Jacob? Jacob a fui. Jacob a fui chez son oncle Laban, dans un autre pays. Alléluia. Il a vu que, bien aimé, ce qu'il avait fait n'était pas bon. Il a fui. Et là où il fuit, bien aimé dans le Seigneur, il va dans un endroit, et là-bas aussi, il va escroquer, bien aimé, la personne qu'il avait reçue. Dans Genèse 31, au verset 20, la Bible est en train de dire, Genèse 31, alléluia. Genèse 31, verset 20. La Bible dit une chose. Jacob trompa Laban en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. Regardez, Jacob, bien-aimé, il fuit à Laban, chez son oncle. Il travaille chez son oncle. Il épouse les 2 enfants de son oncle, Rachel et Léa. Mais pour partir, il n'avertit pas son oncle qu'il est en train de partir, mais il s'enfuit. Et la Bible dit encore, Jacob trompa Laban. Ça veut simplement dire qu'en lui, malgré qu'il servait Dieu, en lui il y avait toujours la tromperie. En lui il y avait toujours le mensonge. En lui la vérité n'était pas. Alléluia. Beaucoup aujourd'hui sont en train de servir Dieu. Beaucoup ce soir sont connectés. Beaucoup ce soir sont attachés à Dieu. Mais en eux, il y a encore le mensonge. En eux, il y a encore la tromperie. En eux, il y a encore, bien aimé, l'infidélité. En eux, il y a encore un caractère ancien. Il y a un caractère qui ne veut pas partir d'eux. En eux, bien aimé, ils ne sont pas encore totalement brisés. C'est le chrétien d'aujourd'hui. Nous allons beaucoup à l'église. Nous sommes beaucoup à remplir les églises. Mais quels sont nos fruits? Quel est le comportement en nous? Bien-aimés, ici Jacob connaissait Dieu. Jacob priait. Mais Jacob était encore usurpateur. Jacob trompait toujours, malgré qu'il connaissait Dieu. Et c'est la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, frère, ma soeur. Malgré nous sommes en train d'écouter la parole, on dirait que cette parole ne fait pas d'effet en nous. On dirait que cette parole, bien-aimée, ne tombe pas dans une terre fertile. On dirait que cette parole n'est pas réceptive en nous. Et on voit rarement le changement en nous. Nous prêchons des choses, nous prêchons des vies. Mais bien aimé, nous voyons qu'il y a des gens qui sont encore attachés à leur vie ancienne. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore décidé de marcher avec Dieu. Il y a encore des compromis dans leur vie. Alléluia. C'est pourquoi ce thème, Dieu veut parler ce soir. Il faut que tu passes de Jacob à Israël. Parce que Jacob, c'est la chair, c'est la dimension charnelle. Vous savez, quand je préparais ce message, j'aime bien quand le Saint-Esprit m'emmène dans les illustrations qui concernent la nature. Parce que Paul dit, la nature ne vous enseigne pas. Vous savez, il y a des choses qu'on n'obtient pas auprès de Dieu, c'est parce qu'on n'a pas encore décidé. Alléluia. Jusqu'alors que Dieu nous voit avec double identité. Jusqu'à présent, nous prions. Si Dieu nous entend, mais en nous, il voit qu'il n'y a pas encore un engagement. Il n'y a pas encore une décision. Il n'y a pas encore une vérité. Alléluia. Combien de personnes, alléluia,
qui commentent parfois. Et quand vous allez voir dans les réseaux sociaux, qui sont en train de mélanger Dieu et le monde, ça veut dire qu'ils ne sont pas, qui ont double nationalité. Vous savez, quand je préparais ce message, le Seigneur me donnait l'image de quelqu'un qui a la nationalité française. Vous savez, il y a des gens qui ont double nationalité. Ils ont double nationalité. Ils ne veulent pas laisser leur nationalité d'origine. Et ils veulent aussi garder la nouvelle nation. Donc, ils fonctionnent avec deux nationalités. Quand ils vont là-bas dans leur pays d'origine, ils sont camerounais, ils sont congolais, ils sont ivoiriens, ils sont sénégalais. Quand ils viennent en France, ils sont français, ils laissent le... Donc, c'est des personnes qui marchent avec double nationalité. Eh bien aimé, il y a des chrétiens aujourd'hui qui veulent marcher avec double identité dans la vie de Dieu. Quand ils sont avec les frères en Christ, bien aimé, ils prennent la peau de loup, la peau d'agneau. Mais quand ils ne sont plus avec nous, ils ont leur nationalité. Vous savez, mais il y a des endroits où tu ne peux pas marcher avec deux identités. Il y a des postes en France où tu ne peux pas accéder avec double nationalité. Vous savez, quand tu veux accéder dans l'équipe nationale française, il te demande de choisir une nationalité. Si tu veux jouer dans l'équipe nationale, bien-aimée, de la France, tu ne peux pas avoir double nationalité. Alléluia. Tu dois choisir. Soit tu es français, tu abolis ta nationalité et tu joues dans la France. Et auprès de Dieu, il y a des endroits que tu n'arriveras pas. Il y a des choses que tu n'obtiendras pas avec Dieu tant que tu ne choisiras pas vraiment d'appartenir avec Dieu. C'est ça que les choses fonctionnent pareil dans le ciel. Tu ne peux pas jouer avec deux identités, deux nationalités auprès de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, avant, bien-aimé, vous savez que avant, quand on rentrait dans le tabernacle, c'était la mort pour beaucoup. Les gens qui n'étaient pas convertis, ils laissaient leur vie dans le tabernacle, dans le lieu saint. Parce que, bien aimé, Dieu frappait. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. Et ce temps de la grâce fait que, à cause du sacrifice de Christ à la croix, Dieu ne tient plus compte. Dieu n'est plus rigoureux. Dieu ne frappe plus ses enfants. Parce que Christ a payé un prix qui fait que, bien aimé, le pardon soit là. Et aujourd'hui, nous constatons que les enfants de Dieu profitent de ce temps de la grâce pour mener leur vie qu'ils le veulent. Alléluia. Mais la grâce est trompeuse. Parce que tu ne sais pas le jour où le Seigneur va venir. Alléluia. La grâce nous trompe. La grâce, bien aimée, elle est trompeuse, la Bible dit. On se dit, ah, demain, je vais demander pardon. Ah, demain, j'ai encore le temps. Mais bien aimé, vous ne savez pas, les signes sont là. Les signes montrent que nous tendons vers la fin. L'homme devient égoïste. L'homme devient radin, ami d'argent. Tout ce que nous sommes en train de voir, les gens bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Les gens n'ont plus de compassion envers l'autre. On est dans les associations que par intérêt. L'amour vrai n'existe plus au milieu des hommes. Si les hommes se rassemblent, c'est parce qu'il y a un intérêt donné. Si les gens sont dans les associations, c'est parce qu'il y a un problème d'argent à la fin. Mais les gens ne se rassemblent plus par amour. Si nous sommes là ce soir, c'est par simple amour. Il n'y a pas question d'argent. Il n'y a pas de question d'intérêt. Notre intérêt, c'est le royaume qui nous rassemble ce soir. Alléluia. Mais dans les organisations du monde, les hommes, lorsqu'ils se rassemblent, il faut voir à la fin, il y a une motivation d'argent ou il y a une motivation d'intérêt. Bien aimé, c'est ça qui est devenu l'homme aujourd'hui. Parce que la Bible l'a dit, au dernier temps, dans les derniers temps, l'homme sera ingrat, radin, ami d'argent. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimé, toi, malgré tu as accepté Dieu, malgré tu as accepté Christ, mais nous constatons, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez que si nous parlons de ces choses, c'est parce que nous les vivons, nous les voyons. Alléluia. Nous voyons même de ceux-là qui ont accepté Jésus, de ceux-là qui ont accepté Jésus, qui marchent encore avec une double identité, comme Jacob. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, Jacob était béni. Jacob avait la bénédiction. Quand il est parti
Il a eu tout ce qu'il pouvait avoir. Dieu l'a fait grâce d'avoir des troupeaux. Dieu l'a fait grâce d'avoir des enfants. Dieu l'a fait grâce d'avoir 2 femmes. Alléluia. Mais le problème, ce n'est pas parce que les gens pensent que, c'est peut-être parce qu'ils ont des choses et que cela, c'est la vraie bénédiction. Vous savez, la vraie bénédiction, j'ai compris. La vraie bénédiction, c'est quand tu rencontres Dieu dans ta vie. La vraie bénédiction, c'est quand tu as la paix dans ta vie. La vraie bénédiction, c'est quand tu as la joie dans ton cœur. La vraie bénédiction, c'est quand tu te contentes de ce que tu as. Malgré la bénédiction que Jacob avait volée, malgré ce qu'il avait pris, mais la Bible est en train de dire qu'il arrivait un temps où il a voulu repartir chez lui. Mais il a eu peur d'Ésaü. Il a prié à Dieu de l'épargner, bien-aimé dans le Seigneur. Il a prié à Dieu que Dieu puisse l'épargner de la main d'Ésaü. Parce que Ésaü avançait. Ésaü avançait avec, bien-aimé, 4000 hommes pour venir à la rencontre de Jacob qui rentrait. Ésaü, bien-aimé, avait envie de remettre, bien-aimé dans le Seigneur, à son frère ce qu'il avait fait. Alléluia. Mais la Bible dit que Jacob a prié. Et Jacob avait fait une prière. Jacob a, bien aimé, il a rappelé les souvenirs à Dieu. Jacob s'est humilié. Jacob a confessé le mal qu'il avait fait. Alléluia. Vous savez, avant de partir de Jacob, avant d'atteindre Israël, la dimension spirituelle, bien aimé, c'est un processus. C'est des étapes. On doit se débarrasser de la vieille nature. Dieu ne travaille pas avec Jacob, mais Dieu travaille avec Israël. Israël, c'est la dimension spirituelle. Dieu ne veut pas travailler, ne peut pas travailler avec toi lorsque tu seras toujours Jacob. Impossible. La première des choses que Dieu fait, bien-aimé, il te change de nom. Parce que Jacob, c'est un nom qui lui a été donné par les Cananéens. C'est un nom que le monde l'avait donné. Bien-aimé, nos parents nous ont donné un nom. Alléluia. Le monde nous a donné un nom. Mais lorsque Dieu te voit, Dieu t'a aussi donné un nom. Il y a un nom que Dieu connaît. Alléluia. Et Dieu t'appelle par ce nom-là. Il a dit, Israël, mon élu, je t'appelle par ton nom. Dieu connaissait, Dieu savait que bien-aimé dans le Seigneur, que Jacob allait s'appeler, son nom c'était Israël. Mais le monde l'a donné le nom d'Ésaü en fonction de ce qu'il était. Alléluia. Le monde t'a donné un nom en fonction de ce que tu faisais. Peut-être il y avait des gens qui étaient champions. Je ne sais pas champion en quoi. Le monde t'appelle champion. Il y a des gens qu'on appelle Matalana. Je ne sais pas si tu étais frumeuse en quoi. Le monde t'a donné un nom. Et ce nom te colle. Et ce nom, bien-aimé, impacte ta vie. Alléluia. Mais il y a un nom que Dieu t'a donné. Mais Dieu ne va pas travailler avec ce nom-là. Que le monde t'a donné. Que tu as accepté. Et que tu portes encore. Mais Dieu veut que tu passes d'une autre dimension. Parce que la dimension d'Israël, c'est la dimension spirituelle. La dimension d'Israël, c'est la dimension céleste. Et Dieu, pour accomplir ses plans dans ta vie, il faut que tu sors de Jacob et tu passes d'Israël. Vous savez que même avant que Dieu puisse bénir, puisse donner, bien aimé, l'enfant à Abraham et à Sarah, Dieu a voulu qu'il change de nom. Abraham s'appelait Abraham. Mais quand Dieu l'a visité, il a dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. Alléluia. Il a dit, ta femme ne s'appellera plus Sarah, elle s'appellera Saraï. Alléluia.
Et bien aimé, Dieu pour travailler, il te donne une autre identité. Et cette identité, c'est le divin, c'est le spirituel. Et avec ce spirituel, enfin, Dieu commence maintenant à accomplir des choses spirituelles en toi. Mais d'abord, il faut que tu passes de la dimension charnelle à la dimension spirituelle. Et lorsque Dieu va rencontrer, Jésus, quand il a rencontré Pierre, Pierre s'appelait, bien-aimé dans le Seigneur, Simon. Il s'appelait Simon. Et lorsque Jésus le rencontre, pour que Jésus puisse bâtir son église sur Pierre, il a changé le nom de Simon. Il a dit, on ne t'appellera plus Simon, mais on t'appellera Céphas. Céphas qui veut dire Pierre. Alléluia. Parce que bien-aimé Simon, c'était Simon, c'est quelque chose, c'était une fleur, un roseau. Simon, c'est quelque chose qui était flexible. Donc, la vie de Pierre était flexible. Pierre n'était pas décisif. Pierre avait un pied dehors, un pied dedans. Donc, il s'appelait bien-aimé Simon. Simon voulait dire ça. Simon, c'est un pied dedans. Et donc, il était flexible, un roseau. Mais Jésus ne peut pas bâtir avec des roseaux. Jésus ne peut pas bâtir avec des gens qui sont comme ça, flexibles. Parfois, on le voit ici, demain, on le voit là-bas. Aujourd'hui, il est content, demain, il est fâché. Quelqu'un qui se fâche pour rien, quelqu'un qui se met en colère pour rien, c'est une personne qui est encore flexible auprès de Dieu. Il y a des serviteurs, servants de Dieu, bien-aimés, qui s'énervent pour rien. Oh, bien-aimés, quel est l'exemple? Tu pries Dieu. Tu es la première à te fâcher. Mais quel est l'exemple que tu vas donner à celui qui veut suivre ton Dieu? Tu pries Dieu, mais tu te mets toujours en colère. Tu pries Dieu, mais tu es toujours plaintif. Tu pries Dieu, mais lorsqu'on t'appelle, c'est toujours toi qui as des problèmes. Tu as toujours des soucis. Il faut que les gens sachent que tu as des problèmes. Bien-aimé, quel est le Dieu que tu pries? Alléluia. Quelqu'un qui prie, quelqu'un qui connaît le Dieu qu'il sert, quelqu'un qui sait en qui il a cru, il a confiance, bien-aimé, il peut te manquer. Tu ne seras pas plaintif. Tu peux avoir des problèmes. Le monde extérieur ne saura pas. Alléluia. Il y aura toujours le sourire en toi. La Bible dit que votre joie soit toujours parfaite. Oh, peu importe. J'aimerais dire que la femme sunamite, lorsqu'elle a perdu son fils, on l'a demandé, elle a dit tout va bien. Mais les chrétiens aujourd'hui, ils aiment se plaindre. Les chrétiens aujourd'hui, ils aiment pleurer. À la place de prier, tu pleures. À la place, bien-aimé dans le Seigneur, de méditer, de lire la parole, tu te plains. Bien-aimé, l'ennemi t'enfonce encore dans les problèmes. Dieu ne travaille pas avec des gens flexibles. Dieu ne travaille pas avec des gens qui sont ballottés de gauche à droite. Dieu ne travaille pas avec des gens qui vont partout. Ici, on prêche, là-bas, vous partez. Là-bas, on te donne, là-bas, vous partez. Donc, des gens qui n'ont pas de position. Quand Dieu te voit, il dit, tu n'as pas encore compris. Alléluia. Mais le but de la parole, la parole doit t'emmener à comprendre. La parole doit t'emmener à un niveau, à changer de dimension. Tu ne peux pas rester tel lorsque tu écoutes tout le temps la parole. Tu dois commencer à t'intéresser, d'aller consulter cette parole. C'est en consultant cette parole que tu auras succès, que tu auras le changement dans ta vie. Aujourd'hui, bien-aimés, si beaucoup de serviteurs de Dieu sont en train d'emmener les enfants de Dieu en bateau, c'est parce que nous ne prenons pas le temps de consulter, de lire, de prendre le temps d'aller bien-aimés, d'aller observer les Écritures. Alléluia. Et on écoute n'importe qui. Et l'essentiel que on vous donne l'annonce, soirée miracle, jeûne et prière en ligne, miracle de guérison, de délivrance. Qui vous a dit ça? Vous croyez que Dieu, pour opérer des miracles, il a besoin de faire la publicité? Moi, je suis contre les affiches. Venez, soirée miracle, soirée de guérison. Est-ce que vous allez imposer à Dieu de guérir? Tu fais ton affiche, tu dis une soirée de jeûne de miracle, jeûne de prière. Donc c'est vous qui commencez à imposer à Dieu que ce jeûne-là, faut qu'il y ait... Bien aimé, c'est des baratins. Quand Dieu opère, il n'a besoin de personne pour l'obliger.
Il y a des moments que Dieu ne parle pas, il ne parle pas. La Bible dit dans le livre de Samuel chapitre 3, il fut un temps, la parole de l'Éternel était rare. La prophétie était rare, mais la lampe de l'Éternel n'était pas éteinte. Il arrive de fois que Dieu ne parle pas. Il arrive de fois qu'on peut passer un temps dans la prière, dans la nuit. Dieu aussi n'a pas parlé. Mais ce n'est pas parce qu'il ne parle pas et qu'il n'est pas avec vous. Il vous observe. Alléluia. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu veulent toujours entendre, veulent toujours qu'on leur dise. Et c'est pourquoi les gens sont en train de vous dire du mensonge. Même sur les choses qu'ils n'ont pas vues, ils vont vous dire des choses. Parce que vous avez besoin d'entendre toujours. Alors que si tu veux entendre la vraie prophétie, si tu veux entendre le vrai changement, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsque la parole va rester en toi. Dieu a dit une chose dans le livre de Jérémie 31 à partir du verset 29, que dans les derniers temps, alléluia, je ferai une nouvelle alliance. Et dans cette alliance, plus personne n'enseignerait la parole à quelqu'un. La parole sera gravée dans le cœur de chacun. C'est ce que Dieu est en train d'expliquer. Alléluia. Nous sommes, bien-aimés, nous sommes des lettres vivantes. Alléluia. Écrite par l'encre du Saint-Esprit. C'est la Bible qui est en train de dire, là où tu es une lettre vivante. Ça veut dire que Dieu t'a écrit, mais c'est pas avec l'encre du stylo, mais c'est avec l'encre du Saint-Esprit que Dieu a gravé des versets dans ton cœur. C'est ce que la Bible est en train de dire. Autrefois, les lois ont été gravées sur les tables de pierre, mais cette fois-ci, Dieu les a gravées dans le cœur pour que toi et moi, nous puissions méditer, nous puissions avoir la parole au-dedans de nous. Les versets doivent être, depuis le temps que tu pries, tu es même incapable de sortir un verset biblique. Et tu veux que Dieu opère avec toi. Dieu ne peut pas opérer avec une personne qui est encore dans une dimension charnelle. Non, il faut que tu passes de Jacob à Israël pour que Dieu opère. Alléluia. La parole doit être gravée en toi. Dans tes prières, tu dois faire une prière, bien-aimée, ciblée, qui va toucher le cœur. La Bible dit, rappelle-moi mes souvenirs, plaidons ensemble. Lorsque nous rappelons des souvenirs à Dieu, lorsque nous sommes en train de prier, tu dis dans ta prière, Seigneur, tu as dit que la stérile enfantera cette fois. Pourquoi cette stérilité en moi? Tu as rappelé la parole de Dieu. Dieu sait que je suis derrière ma parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Dieu finira par exécuter sa parole parce que tu l'as rappelé, ses souvenirs, la parole que lui-même a dit. Alléluia. Tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole que celui qui se confie en moi ne sera jamais confuse. Seigneur, pourquoi je suis dans la confusion devant cette situation? Bien-aimé, Dieu veut qu'entendre, quand on prie, qu'on lui rappelle ce qu'il a dit dans sa parole. Il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Si vous ne verrez pas que j'ouvre les éclus pour vous. Regardez la prière que Jacob a faite ici. J'aime cette prière parce que Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, alléluia, il a dit, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je ferai du bien. Si, bien-aimé, parce que Jacob savait, Dieu lui avait fait des promesses. Dieu lui avait dit, c'est Dieu qui avait dit à Jacob de repartir dans son pays. Mais lorsque Jacob repart, il y a son frère Ésaü qui cherche à le tuer. Et Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle les souvenirs à Dieu. Il rappelle ce que Dieu avait dit. Oh! Je rappelle à Dieu, oh, alléluia. Bien-aimé, il faut rappeler à Dieu. Mais toi, bien-aimé, qu'est-ce que tu peux rappeler à Dieu? Quand tu ne lis pas la parole de Dieu, parce que ce que tu vas rappeler à Dieu, tu ne vas pas l'inventer. Ça doit être conforme à sa parole. Ça doit être conforme à la Bible. Alléluia. Ça doit être conforme à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia.
Le juste tombera cette fois, il se relèvera. Tu tombes, tu pries à Dieu, Seigneur. Oh, ne me laisse pas dans cette position. C'est vrai que j'ai péché, je suis tombé. Mais tu as dit dans ta parole, Seigneur, que le juste tombera cette fois. Bien-aimé, tu rappelles à Dieu. Le Seigneur va se souvenir de toi. Il va tendre la main, il va te relever de là où tu es tombé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça que tu vas grandir. C'est comme ça que tu vas passer de Jacob à Israël. C'est un processus que, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on vous prêche, il faut que nous grandissions dans la foi. C'est le souhait de Dieu. Un parent ne veut pas voir son enfant, bien aimé, à quatre pattes depuis la naissance. Non, le père, la mère veut voir l'enfant se lever, marcher, courir et bien aimer grandir. Ça fait la joie d'un cœur. Et quand Dieu vous voit à chaque fois connecté pour écouter sa parole, l'objectif de Dieu, ce n'est pas que vous demeurez les mêmes personnes. L'objectif de Dieu, ce n'est pas que vous restiez dans cette position, mais Dieu a un autre plan. Au fur et à mesure que vous marchez avec Dieu, au fur et à mesure que vous avancez avec Dieu, Dieu vous confie d'autres choses. Dieu vous confie encore des bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, à Jacob, il a fini à être prophète parce qu'il a prophétisé après sur ses enfants, sur les 12 tribus d'Israël. Jacob a prophétisé après. Mais en commençant, il n'était pas prophète. En commençant, bien-aimé, il n'avait pas ses capacités. Mais à force de marcher avec Dieu, à force de grandir dans la foi, Dieu te donne d'autres bien-aimés dans le Seigneur. Et je trouve ça dommage de voir les mêmes qui écoutent la parole, de les rencontrer encore dans une double identité. Et je te pose la question, mais est-ce que cette parole, nous la prêchons mal? Alléluia. Est-ce que cette parole, nous la lisons mal? Pour que les gens, bien-aimés, n'ont pas d'égard sur ce qu'ils écoutent. Alléluia. Ça fait de la peine. Nous allons lire au verset 24. Jacob, Genèse 32, verset 24. La Bible dit que Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se dénit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom? » Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Alléluia. Jacob appela ce lieu au nom de Péniel, car il dit, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Alléluia. J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Bien-aimé, regardez la réaction de Jacob. Jacob, bien-aimé, avait compris qu'il n'était pas béni. Malgré il avait volé la bénédiction de son frère. La Bible dit la bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne se suit d'aucun chagrin. Lorsque tu réciproquement avec Dieu, ton cœur sera à l'aise. Lorsque tu es dans un mariage où tu n'as pas fait des histoires pour entrer dans ce mariage, ton cœur sera à l'aise dans la joie.
Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans des relations où tu ne doubles pas tes frères, ton cœur sera à l'aise. Mais lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu te rends compte, tu es coupable quelque part, c'était pas bien. Ce que j'ai fait, j'ai touché parfois des gris-gris. J'étais allé voir une maison pour que mon mari actuel soit là, pour que ma femme soit là. Je suis passé quelque part. Bien-aimé, il faut que tu te répandes. Il faut que tu abandonnes. Il faut que tu demandes pardon à Dieu. Et sincèrement, alléluia. Parce que le chagrin sera toujours au-dedans de toi. Alléluia. Tu ne seras jamais à l'aise. Jacob avait volé la bénédiction d'Ésaü. Jacob avait volé tout ce que son frère possédait. Mais il s'est rendu compte au bout d'un moment que ce n'était pas la vraie bénédiction. Parce que la vraie bénédiction, c'est celle qui vient de Dieu. Alléluia. Et regardez que Jacob ici combat dans la nuit avec l'ange de l'Éternel. Dieu envoie un ange combattre avec Jacob. Bien-aimé, Jacob comprend qu'il est en train de combattre avec l'ange de Dieu. Et Jacob comprend que là, il doit changer. Et Dieu brise Jacob. Et Dieu dit à Jacob, tu ne t'appellerais plus Jacob, mais tu dois t'appeler Israël. Et Dieu l'a brisé. Dieu l'a enlevé son identité de Jacob d'usurpateur. Dieu l'a enlevé son identité de Jacob d'escroc. Dieu l'a enlevé son identité de Jacob de menteur. Dieu l'a enlevé son identité de Jacob, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, de fraudeur. Alléluia. Et il faut passer par le brisement. Beaucoup n'acceptent pas le brisement. Beaucoup luttent pour le brisement. Ils ne veulent pas laisser leur vie d'orgueil. Ils veulent toujours qu'on puisse savoir lorsqu'ils sont à un endroit. Il faut toujours qu'on puisse savoir lorsqu'ils ont mis quelque chose de marque. Et en même temps, ils sont en train de servir Dieu. Mais leur identité, leur orgueil est toujours au-dedans d'eux. Ils sont toujours prêts à faire des choses pour que le monde puisse les remarquer. Et en même temps, c'est les mêmes à prôner le nom de Jésus. Nous sommes dans la confusion. Bien-aimé, il y a plusieurs Jésus dans la Bible. Laisse-moi te dire. Il y a un Jésus bar. Quand tu te comportes comme ça, tu ne pries pas Jésus-Christ qui était à la croix, mais tu pries un Jésus bar. Parce que tu es encore dans l'orgueil, parce que tu es encore dans le monde, parce que tu es encore dans le m'as-tu vu, parce que tu es encore dans l'intéressement. Tu veux que les gens s'intéressent. Tu veux que, bien-aimé dans le Seigneur, tu es encore dans la dimension de Jacob qui est charnel. Mais tu dois passer par le brisement. Tu dois passer par le brisement. Le brisement est bien-aimé, est un moment impératif dans la vie d'un enfant de Dieu. Et il faut accepter ce brisement. Alléluia. Mais les gens luttent pour le brisement. Quand ils n'ont rien, quand Dieu, parfois le désert c'est un lieu, un moyen où Dieu nous brise. Mais beaucoup, quand ils passent le désert, ils ne le supportent pas. C'est-à-dire que tu ne supportes pas le brisement. Alléluia. Pour toi, le désert, ah non, non, non. Moi, je ne suis pas habitué à être sans argent. Ah non, non, non. Moi, non, je vais sortir. Vous savez, je connaissais une fille. Hein. Elle me disait, moi, je suis l'argent. Elle comptait sur sa beauté. Elle comptait sur son corps. Elle comptait sur ce qu'elle... Donc, quand elle n'avait rien, elle disait, je ne peux pas manquer quelque chose. J'arrive, je sors. Et quand elle sortait, elle revenait avec l'argent. Pourquoi? Parce qu'elle ne supportait pas d'être sans argent. Il y a des gens, quand ils sont en manque, elles ne supportent pas. Mais Dieu, parfois, permet ces moments-là pour te briser. Alléluia. Pour te briser. Vous savez, surtout quand Dieu appelle quelqu'un à passer de l'autre côté, dans la dimension spirituelle, bien-aimé, tu ne peux plus être la même personne. Non. Tu ne peux plus. Vous savez, à l'époque, parfois, je me disais, ah, je manque même une belle chemise pour aller à l'église. Non. Vous savez, ce Dieu-là, quand il veut te briser,
Il te fait passer par, bien-aimé, par des situations compliquées. Alléluia. Parfois, tu as envie de repartir. Tu as envie d'aller encore, mais tu te dis, mais non, non, comment ça? Pour avoir une belle paire de chaussures, c'était difficile. Je passais par un brisement. Et bien aimé, pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, ton boulot actuel, tu ne peux plus le faire. Alléluia. Le Seigneur ne voulait plus que je travaille dans mon ancien travail. Donc, il fallait que je l'abandonne pour que je puisse servir Dieu. Et en abandonnant ce travail, pour avoir un autre boulot, ce n'était pas facile tout de suite. Et je passais des moments difficiles. Vous savez, je quittais Paris, j'habitais Paris. Je partais manger au Mets-sur-Seine chez ma tante. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Non, bien-aimé. Je prenais le train pour aller manger chez ma tante. Pourquoi? Parce qu'il fallait que j'obéisse à Dieu. J'étais dans un endroit. Vous savez, mon ancien travail, j'ai toujours dit ici, j'étais coiffeur de carrière. J'ai fait la coiffure. J'étais à l'école de coiffure. Et dans les endroits où je faisais la coiffure, c'est des endroits qui sont, bien aimés, tu ne peux pas être dans la méditation quand tu travailles. Parce que c'est dans les salons de coiffure, on met la musique du monde du matin au soir. Et il y a des conversations qui sont là, mais bien aimés dans le Seigneur, des conversations d'abomination. Et quand Dieu veut travailler avec toi, quand la chose de Dieu est en toi, il y a certains endroits que tu ne peux plus supporter. Tu ne peux plus rester. Bien aimé, ce n'était pas facile de sacrifier mon travail. Mais il fallait écouter la voix de Dieu, il fallait l'obéir. Et quand j'obéis, bien aimé, je passe par des moments difficiles. Je commençais parfois à dire, ah, quand j'étais au salon à cette heure-ci, j'avais mes pourboires. Parce que quand je coiffais, on me donnait soit une pièce de 2 euros, 5 euros par-ci, 7 euros par-là. Bien aimé. Mais il fallait abandonner ça. Alléluia. C'est le brisement de Dieu. Et beaucoup d'entre nous n'acceptent pas. On échoue beaucoup dans le service de Dieu parce que nous n'aimons pas accepter le brisement. Parce que nous n'aimons pas accepter le temps, bien aimé, où Dieu veut nous façonner. Alléluia. Où le temps Dieu veut qu'on puisse travailler. Bien aimé, j'ai encore mis les chaussures de sécurité. Je suis allé chercher du travail en intérim. Oh, bien aimé, tout ça pour obéir à Dieu. Parfois, je ne m'étonne pas lorsque je vois des portes s'ouvrir différemment. Parfois, je ne m'étonne pas. Parce que quand tu obéis à Dieu, Dieu se souvient forcément de toi. Le problème aujourd'hui, nous ne sommes pas en train d'obéir à Dieu. Nous sommes en train de lutter, de combattre comme combattait. Vous savez, Jacob a lutté avec Dieu. Le problème, parce qu'il ne voulait pas que son caractère tombe. Il ne voulait pas que sa vieille nature tombe. Voilà pourquoi la Bible dit que Jacob lutta avec un homme. Alléluia. Dieu voulait changer son caractère. Dieu savait que bien-aimé au-dedans de lui, c'était quelqu'un qui avait une grande mission, le Père. Alléluia. D'un peuple élu. Mais Jacob n'acceptait pas, il a combattu. Vous savez, Dieu était obligé de lui briser la hanche, de lui donner un coup pour qu'il puisse accepter le brisement. Alléluia. Et lorsque Jacob a compris, Jacob a demandé la bénédiction de Dieu. Il a compris que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas celle qu'il avait volée à Ésaü. Alléluia. Il a compris que celui qui était là, c'était Dieu. Bien-aimé, tu as tendance à croire que les bénédictions, c'est ce que tu vois autour de toi. Mais la bénédiction, c'est lorsque Dieu te visite. La bénédiction, c'est lorsque tu as la visitation divine.
Et Jacob dit, mon âme est sauvée. Alléluia. J'aime cette partie-là. Jacob dit, mon âme est sauvée. Parce que j'ai vu Dieu. C'est quand tu as été visité par le Seigneur. C'est là que ton âme s'est sauvée. C'est là que tu deviens ferme. Mais accepte d'abord le brisement. Accepte le changement. Accepte de passer de l'autre côté. Accepte, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, il y a parfois, Dieu t'interpelle. Mais parfois, tu bouches les oreilles. Dieu parfois te dit, tu as des ennemis. Pour que ton problème s'arrange, va parler avec la personne avec qui tu ne parles pas. Malgré la parole de Dieu sort, mais tu bouches les oreilles. Tu continues dans ton orgueil. Ma sœur, mon frère, tu n'obtiendras rien auprès de notre Dieu. Parfois, tu ne parles pas avec ta belle famille. Parfois, tu détestes quelqu'un que tu suspectais de sorcier, bien-aimé. Et parfois, bien, ce sont ces choses, vous les sous-estimez, vous les négligez. On se continue à prier. Bien-aimé, on continue à prier. Mais on prie à côté, on a des problèmes. On prie à côté, on a des ennemis. On prie à côté, on a des personnes qu'on déteste. On prie à côté, on a des personnes qu'on n'aime pas. Ah, ceux-là, je ne l'aime pas. Et on se dit toujours enfant de Dieu. Et on attend que Dieu agisse. Je te dis ce soir, il n'y aura pas de signe pour toi. Il n'y aura pas de miracle pour toi. Tant que, à moins que tu aies double identité, à moins que tu as un côté aussi que tu comptes. Mais si tu comptes qu'à ce Dieu-là, que je te prêche ce soir, il faut être vrai avec lui. Il faut être vrai. Il faut, bien aimé, avoir qu'une seule identité. Il faut, lorsque tu as des problèmes avec des gens, il faut que tu les enlèves. Il faut, bien aimé dans le Seigneur, c'est inconcevable de servir Dieu, d'être enfant de Dieu et d'avoir des différends. On peut pas être d'accord sur un point, ça peut arriver. Mais cela ne veut pas dire que je te déteste à cause de ça. Ou cela ne veut pas dire que je te mets plus dans mon cœur à cause de ça. Non, bien-aimé. On peut faire chemin différent, mais cela ne veut pas dire qu'on devient, soit on doit se détester. Non. Ça peut arriver qu'on ne puisse pas s'entendre sur un point. Mais nous pouvons rester des bons amis. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, accepte le brisement. Accepte le changement. Sans laquelle, la Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verrait Dieu. La Bible, elle est claire, sans laquelle personne ne va voir Dieu. Alléluia. Voilà, ma soeur, mon frère, ce que Dieu m'avait mis à cœur ce soir. Dieu veut que nous changions. Le but de Dieu, que nous ayons une transformation interne. Et aujourd'hui, beaucoup croient quand ils ont quelque chose, ils sont bénis plus que les autres. Laisse-moi te dire, vous savez, la Bible nous parle en termes des plantes. Alléluia. En termes des arbres. Nous sommes des arbres. Et vous allez voir dans la forêt, il y a beaucoup d'arbres. Il y a beaucoup d'arbres dans la forêt. Il y a des manguiers. Il y a des figuiers. Il y a, je ne sais pas, des avocatiers. Et chaque arbre a son temps. Et chaque arbre a sa saison. Toutes les arbres ne donnent pas des produits au même moment. C'est pas parce que c'est ta saison et que tu as des fruits, bien aimé, tu commences à croire que l'autre arbre est stérile. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est ton temps.
Tu as tes fruits à toi. Mais mon temps viendra où je produirai aussi mes fruits. Et beaucoup pensent, quand ils sont bénis, ils viennent montrer, ah, Dieu m'a béni. Et ils pensent que l'autre n'a pas, donc il n'est pas béni, quoi. Bien aimé. Ce n'est pas ça. Faisons attention. Alléluia. Il y a des gens qui ont glorifié, ah, j'ai des enfants. Mais beaucoup ont des enfants dans les prisons. Beaucoup ont des enfants qui ne maîtrisent pas. Et peut-être tu disais que l'autre qui n'avait pas d'enfant, ah lui là, comment ça il n'a pas d'enfant? La personne, quand elle vient voir l'enfant en retard, son enfant peut être quelqu'un bien-aimé qui va bénir sa famille. Alléluia. Tu peux avoir des fruits avant moi. Tu peux produire des fruits avant moi. Mais peut-être tes fruits là vont pourrir très vite. Donc, la question est que ce soir, cherche le brisement. Ne sois pas orgueilleuse. Ne te montre pas. Ne dis pas parce que tu as et que c'est la fin du monde. Ne dis pas, ne crois pas parce que je ne sais pas que tu as reçu la grâce, la bénédiction avant l'autre. Et tu dois montrer que tu es au-dessus de l'autre. Tu n'es pas au-dessus de lui. C'est ton temps. Le temps de l'autre viendra. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, c'est la tendance. C'est la concurrence. Et surtout les femmes, elles sont dans une concurrence. Concurrence de mariage. Concurrence des hommes. Concurrence des foyers. Concurrence d'habits. Concurrence de ceci. Et tout ça là, on les retrouve même au milieu des enfants de Dieu. Alléluia. Et c'est les mêmes qui ont souvent des problèmes, qui cherchent qu'on puisse prier. Mais ils marchent dans une vie de savoir un tel a quoi, un tel a fait quoi. Bien-aimé, ne vous associez pas pour parler des autres. Ne vous associez pas pour chercher à connaître les vies des autres. Ne vous associez pas pour parler des serviteurs ou des servantes. Ne vous associez pas dans vos... Écoutez, quand vous avez des associations, quand vous avez des groupements, que ce soit pour la prière, que ce soit pour la bonne cause, que ce ne soit pas des endroits où vous allez commencer à parler de la vie d'une sœur, vous obtiendrez rien que la malédiction. Alléluia. Le Seigneur me met ça à cœur. Les femmes aiment s'associer. Et lorsque les femmes s'associent souvent, ça parle d'autres. Et quand ça parle d'autres, bien aimé, vous n'êtes pas en train... Vous n'êtes pas en train de bénir votre vie. Vous êtes en train, bien aimé, d'attirer le malheur dans votre vie. Faites attention à vos associations. Faites attention à vos rassemblements. Faites attention avec des personnes vous parlez. Ne restez pas dans la médisance. Ne restez pas. Vous pouvez croire que vous parlez seulement en bien, mais vous attristez le Saint-Esprit de Dieu qui est au-dedans de vous. Parce que vous n'êtes plus les mêmes qu'hier. Vous avez une nouvelle créature. Vous êtes une nouvelle créature. Vous marchez selon Dieu. Et selon Dieu, lorsque on est ensemble, on ne parle que de la parole. C'est la Bible qui le dit dans le livre de Colossiens. Alléluia. Édifiez-vous sur des psaumes et des cantiques. Mais ne vous édifiez pas sur ce qui concerne la vie de tel, un tel, de serviteur, de servant. Vous n'êtes pas là à juger. Alléluia. C'est ce que Dieu est en train de me mettre à cœur. Et pour une personne qui est là, qui l'a saisi, bien-aimé, sors de ces choses. Tu risques d'attirer la malédiction dans ta maison, dans la vie de tes enfants et sur ta vie à toi-même. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Si nous marchons la maison du véritable, les serviteurs, si nous sommes encore unis, c'est quand on est ensemble. Jamais je me suis mis avec Papa Eric ou de parler de tel serviteur. Jamais je me suis mis avec Maman Diana ou Maman de parler. Jamais. Et c'est pourquoi si nous sommes encore là, c'est parce que lorsque nous sommes, nous parlons des choses du royaume. Et lorsque nous constatons qu'il y a quelque chose qui ne va pas,
nous prions le Seigneur et nous mettons la compassion de Dieu en avant. Nous mettons l'amour de Dieu en avant. Nous mettons l'amour, la paix de Dieu en avant. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, supportez-vous les uns et les autres. Il faut qu'il y ait l'amour au milieu de nous pour que les autres sachent que vous êtes les disciples de Christ. Alléluia. C'est la vie du monde. Où on dit un tel, tu as vu la sœur là? Ah, la sœur là aussi. Hein. La sœur là, quand tu vas chez elle, la sœur, c'est la vie du monde. Bien aimé. C'est pas, le Seigneur m'a mis sur ce canal et je sais qu'il parle pas en vrai. Parce que je parlais de Jacob à Israël. Jacob, c'est la dimension charnelle. Et Israël, c'est la dimension céleste avec qui Dieu travaille. Et Dieu veut travailler avec des Israël aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Psaume 1. Que dit David? David dit quelque chose de merveilleux dans le livre de Psaume chapitre 1. Je termine par là mon message. Tu dois être de Dieu. Tu dois être vraiment spirituel. Même quand ceux du monde t'emmènent des histoires, même quand ceux de ta famille t'emmènent des histoires, bien-aimé, tu dis, je ne suis plus celui qui parle mal. Je ne suis plus celui qui reste là assis pour méditer. Mais Dieu m'a fait grâce d'être une nouvelle créature. Alléluia. Et dans ta famille, les gens doivent te craindre. Dans ta famille, dans ton entourage, tes copines doivent te craindre. Qu'avec elle, avec lui, je ne peux plus parler des choses bizarres. Vous savez, aujourd'hui, on envoie des vidéos. Moi, les personnes qui me connaissent, bien aimé, je n'ai pas encore reçu une vidéo où il y a la nudité de quelqu'un, ou une vidéo qui a été faite, je ne sais pas. Parce que ces personnes-là savent qu'ils ne peuvent pas m'envoyer ces genres de vidéos à moi. Pourquoi? Parce que je n'ai pas ces conversations avec ces personnes. Et les gens qui sont autour de moi, que ce soit du monde, je ne m'amuse pas avec eux sur des choses abominables, sur des choses futiles. Ils connaissent déjà ma position. Et en tant qu'enfant de Dieu, il faut être ferme. Il faut être ferme. Que les gens connaissent ta position. La fermeté ne veut pas dire la méchanceté. Non. C'est pas être méchant, mais il faut être ferme. Tu dois avoir tes positions. Alléluia. Quand tu dis ça, je ne veux pas. Parce que je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas faire ça. Sois ferme dans ta position. Parce que le monde, il ne faut pas que le monde t'impose. Alléluia. Moi, je dis, il y a des gens, quand j'ai fait l'anniversaire, j'ai dit, je ne fais pas l'anniversaire dans une salle. Je suis enfant de Dieu. Celui qui va venir à l'église, c'est la personne qui m'aime. Mais je ne veux pas faire plaisir au monde de faire l'anniversaire dans une salle, d'acheter pour qu'ils viennent boire. Non, le monde ne peut pas m'imposer la façon de marcher. J'ai fait l'anniversaire dans l'église. J'ai donné des cartes aux gens. Ceux-là qui sont venus, c'est ceux-là que Dieu avait voulu qu'ils viennent. Et il y en a qui ont vu que non, on ne peut pas aller à l'église, c'est pas possible l'anniversaire. C'est tant pis pour eux. Je ne vis pas selon le monde. Je ne vis pas selon les pensées du monde. Je ne vis pas selon la réaction du monde. Mais je vis selon ma position avec mon Dieu. Parce que quand j'étais mal, le monde n'a rien fait pour moi. Quand je souffrais, quand j'étais par terre, le monde me critiquait. Quand
quand je n'avais plus rien, personne ne m'a donné un coup de pouce. Si ce n'est pas le Dieu qui s'est souvenu de moi pour aller me prendre là où j'étais par terre dans la boue. Au contraire, le monde me critiquait. Regarde comment il est devenu. Regarde comment il est devenu. Regarde celui-là, vraiment. Hein, tu l'as. Les gens ont rigolé. J'avais un sac. Et je cherchais un endroit pour dormir. Je faisais le 17 pour dormir. Il arrive des fois que Dieu te fait passer par des moments difficiles. Alléluia. J'aime pas trop en parler, aborder ce côté de la vie. Parce que c'est des choses qui m'ont marqué. Alléluia. Je me suis retrouvé un jour, j'appelle le 17. Bien aimé, je me retrouve un jour dans un endroit à la Croix-Rouge où on dormait, on était au moins presque 7 dans la même chambre. Ça sentait les pieds de chaussures. Pas le choix. Il fallait que je dorme là-bas. Je suis passé par des moments là. Et aujourd'hui là, si je suis avec Dieu, si je m'accroche à ce Dieu-là, je ne peux plus faire des à peu près. Je ne peux plus être docile, caresser le serpent. On ne caresse pas un serpent. Il finira par te mordre. Ne fais pas semblant avec le monde. Oh non, je peux seulement danser un peu. Je ne fais plus semblant de danser. C'est fini pour moi. Je ne suis plus là-bas. Parce que je sais où ces choses m'ont emmené. À la destruction. Où ces choses m'ont emmené. Alléluia. Et maintenant, je commence à être prudent avec ma vie. Parce que personne, même ta famille, peut te rejeter. Alléluia. Je me rappelle, je suis allé même chez ma famille, ils m'ont dit, tu ne dors pas là ce soir. Avec mon sac. Et aujourd'hui, là je fais mon direct, je suis dans ma chambre, une grande chambre. Et je vois là où Dieu m'a pris. Et là où il est en train de m'emmener. Vous croyez que je veux faire semblant? Vous croyez que je veux caresser l'évangile? Vous croyez que je ne veux pas vous dire ce qui peut te faire, peut te nuire? Je te dirai toujours la vérité. Je te dirai toujours la vérité. Parce que je suis passé par là. Alléluia. Je ne suis pas sorti comme ça, le demain, j'ai pris la Bible, non, bien aimé dans le Seigneur. J'ai eu mon compte avec le Seigneur. J'ai eu mon brisement avec le Seigneur. Je pouvais aussi être hier orgueilleux. Alléluia. Je pouvais me glorifier des positions que je pouvais avoir autrefois hier. Mais Dieu a permis que je passe par des situations compliquées. Alléluia. Dans des foyers, dans les croix rouges. J'ai vu la vie, comment la vie peut être difficile d'une personne. Mais Dieu s'est souvenu. Dieu s'est souvenu de moi. J'ai pris mes papiers, j'ai dit, je rentre en pays, je rentre au Congo, je n'arrive plus, je souffre en France. J'étais souffrant dans ce pays. Et mon billet est même venu du Congo. J'ai dit à mon père, envoie-moi le billet, je veux rentrer. Alléluia. Ils m'ont envoyé le billet, je suis parti. Alléluia. Je suis resté au Congo. Je me suis ressourcé. Bien-aimés, nous avons des parcours. Voilà pourquoi nous sommes là. Et on vous dit de vous attacher à Dieu. Parce que le seul qui va surmonter, qui va te relever de là où tu es, à que Dieu. Je n'ai pas fait la magie. Je ne suis pas allé dans des maisons de gauche à droite. Je n'ai pas fait, non. J'ai compris une chose. Il faut que j'aille à l'église. Il faut que je donne ma vie à Christ. Dans cette situation, le monde ne me propose pas des solutions. Ils peuvent m'héberger pour un moment. Au bout de quelques temps, ils vont me mettre dehors.
Et quand j'ai décidé de tenir ce Dieu-là, quand j'ai pleuré à Dieu, quand j'ai rappelé les souvenirs à Dieu, je l'ai rappelé les souvenirs, j'ai dit à Dieu, souviens-toi, j'étais connu depuis l'âge de 13 ans. Et quand j'ai connu Dieu, bien aimé, ce n'est pas parce que j'avais besoin de quelque chose. J'étais chez mes parents, j'avais à manger, j'avais tout. Mais j'ai suivi Dieu à l'âge de 13 ans. Mais parce que c'est arrivé en France, quand tu es avec les Cananéens, quand tu es avec d'autres compagnies, bien aimé, j'avais perdu le Dieu que j'avais connu de mon jeunesse. Et le diable m'avait récupéré, m'avait ballotté partout, jusqu'à m'écraser peut-être par terre. Qu'on dise même que je deviens fou. Pourquoi? Parce qu'on me voyait avec un sac tous les jours. Mais ils ne savaient pas que j'avais un problème de sommeil. Il fallait que j'appelle, je ne sais pas si c'était le 17 ou le je ne sais plus, pour la Croix-Rouge. Mais les gens disaient, ah, il devient fou. Mais ils ne savaient pas que j'avais un problème de où dormir. Mais ces mêmes personnes, Dieu les a confondues. Ces mêmes personnes, quand ils voient là où Dieu m'emmène, celui qui voyait avec un petit sac, mais quand il me voit dans une autre position, je ne parle pas, je rends seulement gloire à Dieu. Dieu, il m'a brisé, je ne peux plus m'enorgueillir. Et tout ce que Dieu fait dans ma vie, je dis seulement merci. Alléluia. Parce que je sais, ce Dieu est capable de faire autant pour ta vie. Alléluia. Et crois-le, accroche-toi. Dieu ne il ne va pas t'abandonner. Mais je l'ai cherché. Je me suis appliqué. Alléluia. Je ne ratais pas les cultes de la semaine. Mardi, l'église. Jeudi, l'église. Dimanche, l'église. Mardi. Et je partais pas pour chauffer les bancs. Je partais pour chercher la face de l'Éternel. Jusqu'à ce qu'il exauce ma prière. Alléluia. Et Dieu m'a exaucé. Et je bénis ce Dieu. Que Dieu exauce ta prière. Certainement tu as quelque chose que tu attends de la part du Seigneur. Que Dieu exauce ta prière. Nous bénissons le Seigneur. Nous terminons par là. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour tes bienfaits. Et pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Seigneur, j'aimerais recommander une vie ce soir. Une âme qui a besoin de toi. Et qui passe peut-être par des moments difficiles à l'heure où nous sommes en train, Seigneur, ô Dieu, de prier. Mais Seigneur, je sais que Père éternel, tu as la capacité de délivrer, de sauver et de libérer. Seigneur, ta main n'est pas courte pour toucher, éternel, ô Dieu. Va toucher. Va essuyer des larmes d'une personne qui pleure dans son cœur. D'une personne désespérée, éternel, ô Dieu. Mais je crois que, Père, tu as la capacité, éternel, ô Dieu, de donner de l'espoir encore dans une vie. Une personne qui est fatiguée dans sa situation. Dans une situation qu'il vit depuis des années, depuis longtemps. Mais Seigneur, fortifie encore. Car je le crois que, Père éternel, que tu as un plan merveilleux pour chacun de nous. Seigneur, je crois que le temps de miracle n'est pas encore passé. Et une personne attend son miracle auprès de toi. Car les miracles sont pour nous. Oui, Jésus, je crois que, Père, touche maintenant. Touche, Père. Restaure, Père. Change, Père. Aucune personne passe de Jacob à Israël. Brise nos vies. Seigneur, change notre comportement. Change notre caractère. Seigneur, Samson a dit, de ce qui dévore est sorti ce qui se mange. Ô Père, du lion est sorti le miel. Du fort est sorti le doux. Seigneur, il y a des caractères que tu veux briser ce soir au milieu de nous. Ô Père, je te prie ce soir. Je te prie ce soir, Père, de briser des caractères,
de briser, éternel, oh Dieu, ce qui fait que, Père, que nous puissions rester toujours les mêmes. Oh Dieu de gloire, brise-nous, nous te prions. Le Dieu de mon salut, je recommande la vie de chacun en tes saintes et divines mains. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis. Je cours derrière le temps. Je veux peut-être saluer rapidement Maman Marie, Maman Émérance, ma soeur Evraldi, ma soeur Cassiane Abel, ma soeur Omélariane, je vous salue. Ma soeur Lucie Lobe, Maman Frischnel, je vous salue tous. Je cours derrière le temps, nous avons prière, je ne veux pas déborder. Mais je suis très émotionné lorsque je parle d'un parcours que j'ai passé dans des moments difficiles. Et si ce n'était pas ce Dieu-là, je ne sais pas. Et je te fortifie encore, Dieu n'abandonne pas, Dieu ne laisse pas ses enfants. Mais accroche-toi et marche vraiment dans la vérité et dans la sincérité. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. À la prochaine. Votre humble serviteur, Papa Stevie Mboutou. Je vous aime tous et je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Merci.